Mais si tu es atteint d'injustice, si tu réagis, ce n'est pas parce que vous êtes condamné par Dieu. Et peut-être ici, on peut vous condamner. Mais entre toi et Dieu, reste tranquille. C'est-à-dire, c'était une attaque injustifiée. Et il fallait une réponse proportionnelle à l'attaque. J'ai décliné mon carnet de ce jour. Ce qui m'a fait sortir à la présidence et jusqu'à ce qui m'a fait partir à Koundara. Il n'y avait aucune intention, rien, je m'attendais de rien. Ce qui n'était pas nécessaire, si ce n'était pas la mauvaise volonté du président qui pouvait, si voilà, comme moi je m'attendais, m'appeler peut-être, vu d'où nous venons, il n'avait pas besoin de se lever, venir et comme ça s'arrêter et puis venir me taper sur la tête. Et les autres n'avaient pas besoin d'engager leurs armes, m'encercler. Les propos qui tenaient, Makambo n'avait pas besoin d'aller prendre un RPG contre moi. Souvent, le terrain commande. J'étais le seul capitaine de mon âme là-bas. Comme je l'ai dit, le plan qui était déjà mis en place depuis pour m'exécuter, pour dire voilà, on est venu l'arrêter pour l'affaire du 28 septembre, maintenant il est mort, c'est fini. Sans témoin, c'est fini. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai bataillé avec Makambo, je l'ai maîtrisé. Oui. Parce que j'ai tiré sur Dadi, c'est la tête du serpent, c'est lui qui en est responsable. Et le féticheur l'avait dit. Les autres ont tiré. C'est Dieu seul qui sait. Il a la hache. Makambo marche à la présence en slip avec les coris. Déshabillé avec les fétiches la nuit. Il marche pieds nus avec sa hache là. Il intimide tout le monde depuis bien avant. Donc, je me suis précipité sur lui pour dégager l'arme. Il a résisté, on a bataillé, les autres en train d'allumer le feu. Mais il y a un secret, je vous dis, c'est Dieu qui connaît, lui qui a fait descendre le fer. Il dit walaysa Allah min dunika kashifatun Allahu Allahu Allahu. Oui, c'est ça. Que c'est lui seul qui sait le secret. Même si tu es préparé, c'est le fer qui coupe le fer. Ne dis pas que tu es préparé. Laisse seulement si tu vois que rien ne t'arrive, dis Dieu merci. Mais on a bataillé, finalement je l'ai maîtrisé et je l'ai exécuté. Parce que c'est lui qui en voulait. Les balles venaient de toutes parts. Ils ont fui, ils sont descendus dans l'océan, dans la mer là-bas. Général Baldé, il a eu la chance, je ne l'ai pas pris. Parce qu'il était caché, pour vous dire, ils sont mauvais. Là où il était caché, celui qui est parti le trouver là-bas, il n'y a pas ce qui n'a pas parlé là-bas. Pour lui, il l'amenait vers moi, il est agrippé sur les pieds de ce dernier. Ne m'amène pas, ne m'amène pas, ne m'amène pas. Lui, il a tiré. Quand lui, il a laissé, il a nagé jusqu'à Bourbinet. Après, il est parti prendre la famille de ce dernier automatiquement. Arrêter la famille de ce dernier. Il a fallu que Fouta se lève pour les commandants, les autres à l'époque se sont levés pour aller lui dire non, tu ne peux pas venir arrêter la famille de l'autre comme ça. Et mieux, il ne t'a pas envoyé là-bas. Après, il les a libérés. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle.
D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Je pense que nous avons terminé notre tour. La partie civile. Non, une seule question, Monsieur le Président. Monsieur Abouaka Sidiki. Oui, Monsieur le procureur. Vous avez parlé de camion. Camion qui est venu prendre les armes au camp Alpha. Oui. Quelle était la destination de ce camion? Comme je l'ai dit, Monsieur le procureur, c'est grâce au général Sekouba Konaté, moi j'ai cité le nom du commandant Joe. Je vous ai dit, lui va venir donner, je ne sais pas, mais c'est le président qui les a envoyés. C'est le commandant du régiment qui les a envoyés. Ça, c'était quand? À la veille des événements du 28 septembre. C'est vers les 25. 25. En tout cas, comme ça, 25, 26, 25, 26. J'en ai fini, Monsieur le Président. Oui, 25, 26. Vous avez effectivement fini. Écoutez avec beaucoup d'attention M. Toumba Diakité, la semaine dernière et aujourd'hui. Je vais commencer par la première question. Avant que vous ne soyez aide de camp à la prise du pouvoir, vous avez déclaré ici que vous étiez le conseiller spirituel du président Dadis. Ouais. En quoi cela consistait exactement? Non, conseil spirituel, c'est une maîtrise sur le plan vertical. C'est-à-dire, ça vient. Hein? C'est-à-dire, voilà, c'est la science. Parlez dans le micro. Merci, monsieur. C'est la science mystique. Hein? Voilà, chaque prophète envoyé par Dieu est venu avec une science. Oui, mais bon. Voilà, donc je vais parler de la connaissance de Annaba Idrissa. Les nougats. Vous avez entendu parler de ça? Nougat. Non. Et on peut dire bismillah sans mettre point en bas. Le point. S'il n'y a pas point, il n'y a pas bi. Monsieur Diakité, oui. Vous faites face au tribunal. Autant, pardon. Parlez dans le micro, il va entendre. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que ce n'est pas... Merci. Donc, les nougats, c'est les points, c'est les étoiles. Vous aviez alors une grande influence sur le président Dadis, si je peux comprendre ainsi. Ah, mais il tape ma tête. Non, avant qu'il ne tape votre tête. Avant qu'il ne tape votre tête. Depuis le départ, s'il vous plaît, permettez. Oui. S'il vous plaît. Oui. On va aller doucement. D'accord. Donc, si vous êtes son conseiller spirituel, oui. vous avez prédit son arrivée au pouvoir. Oui. Donc, cela signifie que vous aviez une très grande influence sur lui, oui ou non? Oui, sauf que j'ai dit je suis l'un. D'accord. L'un des, voilà, conseillers spirituels, j'ai été clair. Est-ce que ce n'est pas à cause de ça que vous étiez craint au niveau de l'armée? Mais c'est que... Oui. Tout ça, c'est Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, mon parcours montre combien de fois moi je ne me suis pas amusé. Je suis un bon soldat, c'est tout. Vous savez, un général ne vaut qu'à travers ses soldats. Hein? Un seul général, dans une bataille, ne peut pas faire grand-chose sans la troupe, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Donc, dites-nous alors, combien d'hommes étaient à votre disposition après la prise du pouvoir? Dites-nous, il y avait combien d'hommes? Non, c'est-à-dire, moi, je vous ai expliqué d'abord le rapport de force qui a conduit au président Moussa Dadis Camara. Monsieur Diakité, vous n'êtes pas obligé d'aller trop en détail maintenant. Merci. Je veux connaître le nombre, si vous connaissez le nombre d'hommes que vous aviez en votre possession. Merci, monsieur le président. Donc, comme je l'ai dit, j'étais au salon, pas plus d'une section, 32, au salon du président. Donc, on peut dire que 32 éléments étaient sous votre contrôle? Oui. Très bien.